Bonsoir, bonjour à tous nos téléspectateurs, bon dimanche à tous nos auditeurs de la chaîne Amtro TV Le Média. Merci encore pour votre fidélité à la chaîne Amtro TV Le Média. Mali, Burkina, le Niger, la signature de la charte de Liptako-Gouma, cette alliance que les Africains ont toujours réclamée après la fin de l'accord des accords de G5 de Sahel. Le Mali, le Burkina et le Niger s'associent en faisant une unité de protection entre les frontières, entre les pays, et aussi permettre au peuple de ces pays de vivre dans la sécurité. Le Mali et le Burkina, le Niger ont signé cet accord sur la vigilance du vice-ministre de la Défense de la Russie qui était de séjour au Mali. Que se passera-t-il après cette signature de la charte de Liptako-Gouma? Et bien sûr, une joie pour la communauté africaine du panafricanisme. Est-ce que cela va déranger, cela va encore bousculer un peu la CEDEAO? Mais bien sûr, quand on voit une CEDEAO aujourd'hui qui n'est pas pour la sécurité, mais plutôt pour combattre les frères africains contre l'impérialisme, pour l'impérialisme, cet accord, cette charte va changer la donne. Et bien sûr, ça ne se limitera pas seulement que le Burkina, le Niger et le Mali, mais plutôt d'autres pays peuvent aussi intégrer pour la sécurité du Sahel. L'émission Face à la vérité et les mensonges politiques, je serai avec Monsieur Okosisi, le voyant de la chaîne Amtro TV Le Média, qui vous permettra de comprendre, il vous expliquera le contenu et aussi l'avenir de cette charte auprès de la communauté africaine. Et bien sûr, les téléspectateurs auditeurs peuvent appeler au cours de cette émission. Bien sûr, c'est votre émission, c'est votre chaîne. Et bien sûr, vous aurez la possibilité de poser beaucoup de questions à notre cher invité, M. Okosisi, à ce numéro, le 00336 47 0085 52. Je répète, le 00336 47 0085 52. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou Facebook, nous vous prions de partager maximum ce direct. Bienvenue dans ce numéro Face à la vérité et les mensonges politiques. Et bien sûr, c'est chez nous ici. Bonjour à tous, bonjour Okosisi, merci d'avoir accepté cette invitation, merci encore. Et si je vous dis que vous êtes le voyant de la chaîne Amtro TV Le Média, ça s'est confirmé parce que avant la signature de cet accord, vous avez toujours réclamé, vous avez toujours parlé de cette solution et aujourd'hui, c'est la joie, ça a été fait. Les présidents ont accepté de donner une force militaire et aussi agrandir les frontières africaines. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Amtro TV. Amtro TV, ses abonnés, son journaliste épique, son équipe, bien le bonjour et bon dimanche chez vous. Camarades, je suis très content d'être sur ce plateau, notre bureau de guerre, pour saluer toute l'Afrique dans sa majorité, dans son authenticité, dans sa spiritualité et dans sa politique. Cette peau-là, belle, noire, profonde, pas encore exploitée totalement, qui se retrouve sur des continents loin de l'Afrique, comme le continent amérindien qu'on appelle l'Amérique, comme le continent des hommes jaunes qu'on appelle l'Asie, comme le continent des hommes blancs qu'on appelle l'Europe, et naturellement, ceux qui ont été enlevés de chez nous, qu'ils ont mis dans des îles, parce qu'ils trouvaient qu'on était trop fort, trop beau, trop grand, trop brave pour les aider à devenir des hommes. Je parle de Haïti, je parle de Guadeloupe, je parle de la Martinique, je parle des îles Seychelles, je parle des îles Comores, je parle de Madagascar, je parle de tout ce que vous pouvez imaginer. Et naturellement, la racine de cette peau-là, l'Afrique, qui a
deux groupes. Les Africains noirs, nous, à la couleur ébène, et les Africains blancs, les Maghrébins, à la couleur caucasienne. Camarades, c'est avec beaucoup de patriotisme, beaucoup de panafricanisme que je suis très heureux d'être de ceux-là qui allons être témoins, ou pour ne pas dire qu'ils sont témoins de ce que aujourd'hui notre théorie, nos rêves, pendant que nous sommes vivants, passent à la réalité. Merci à camarade Sam de me donner toujours l'opportunité d'être là où il faut, à la pointe du combat. Merci de choisir ma modeste personne. Je suis très heureux quand tu m'invites, chaque fois que je suis disponible. En tout cas, compte sur moi, je serai présent. Bien le bonjour à tous et nous sommes partis. Je suis à vous, Sam. Merci beaucoup, Oko Sissi. Merci encore pour cette présentation. Mais avant de commencer les questions, Monsieur Oko Sissi, nous allons faire un peu de passage d'introduction sur ce qui s'est passé et comment cet accord a été signé. Et voici ce qui a été dit. 3 étapes ont marqué le processus de la création de cette nouvelle alliance dénommée Alliance des États du Sahel. Il y a eu d'abord le 15 septembre 2023 à Bamako, au Mali, une séance tripartite de travail à huis clos au ministère de la Défense et des anciens combattants entre le ministre de la Défense du Mali, du Niger et le vice-ministre de la Défense de la Russie. Ensuite, à l'issue de cette séance de travail, le ministre d'État, le général des corps d'armée Salif Modi et les 2 autres personnalités du Mali et de la Russie ont été successivement reçus en audience par le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, au palais Koulouba. Une audience à l'issue de laquelle rien n'a filtré. Enfin, dans cette journée du 16 septembre 2023, l'on apprend que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont porté sous les fonds baptismaux l'Alliance des États du Sahel. Les 3 pays décident ainsi d'unir leurs forces pour lutter contre le terrorisme, créer des projets de développement et défendre les intérêts de leur peuple. Dans un tweet juste après, le colonel Assimi Goïta a rendu public la naissance de cette alliance en ce terme. Je cite: « J'ai signé ce jour avec les chefs d'État du Burkina Faso et du Niger la charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel AES ayant pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice de nos populations. » Fin de citation. À noter enfin que les signes avant-coureurs de l'avènement de ce nouvel espace communautaire qui connaît son épilogue aujourd'hui à Bamako par la naissance de cette nouvelle alliance ont été lancés à Niamey à travers un protocole tripartite signé le 24 août 2023. La présidence de la République du Niger se félicite de la signature historique de la charte du Liptako Gourma le 16 septembre 2023 à Bamako, instituant l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance scellée entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pays frères et amis, marque une étape décisive pour la sécurité et la défense de nos populations. La présidence salue l'engagement indéfectible du Niger aux côtés du Mali et du Burkina Faso dans ce combat primordial contre les fléaux terroristes tels que représentés à Bamako par le colonel-major Abdraman. Grâce à cette coopération renforcée dans un esprit de solidarité, la conviction est grande que nous parviendrons ensemble à éradiquer la menace qui pèse sur nos nations fraternelles. Vive l'alliance scellée le 16 septembre 2023 à Bamako entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ensemble, nous bâtirons un Sahel pacifié, prospère et uni. Voilà, maintenant vous avez écouté ce qui s'est passé, l'appréciation des 2 chefs d'État. Après la signature, M. Oko Sissi, expliquez-nous à quoi sert cette alliance et pourquoi l'alliance Liptako Gourma. Alors, merci Sam. Il est très important que nos frères, nos followers, nos combattants, comme je les appelle, parce que tous ceux qui sont sur Antro TV, c'est des combattants. Voilà. Chacun est dans son rôle. Et leur rôle, c'est de partager le direct, c'est de contribuer en appelant. Leur rôle, c'est de donner les informations. Et nous, notre rôle, c'est d'animer l'émission. Donc, il est important qu'ensemble, nous puissions savoir de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle d'alliance de Liptako Gourma,
Ce n'est pas un nom scientifique, ce n'est pas un nom comment dirais-je, de marabout. Ce n'est pas un nom imaginé. Ce n'est pas une langue à traduire. C'est simplement qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'Iptako gourmand. Et pour le comprendre, je vais... Excusez-moi, j'ai pris une capture d'écran que je vais lire aux auditeurs. Le Liptako gourmand, comme nous luttons aussi contre l'ignorance, est une zone, est une région. Je répète, le Liptako gourmand, quand vous attendez l'alliance du Liptako gourmand, c'est une région. Une région qui est comme un triangle. Où, quand vous arrivez dans cette région, vous avez le Niger, la frontière du Niger. Vous avez à droite la frontière en dessous, la frontière du Burkina Faso. Sam, ça a été coupé. Est-ce qu'on m'a compris? Ou bien je répète? Oui, allez-y. Ouais, répète encore, oui. Alors, je répète. Pour comprendre le thème d'aujourd'hui, qui est Mali, Burkina, Niger, signe la charte du Liptako gourmand, il est important qu'on sache qu'est-ce que c'est que le Liptako gourmand. Le Liptako gourmand n'est pas un nom scientifique, n'est pas un nom imaginé. Le Liptako gourmand n'est pas un nom incantatoire. C'est juste une région qui est située entre les trois pays. C'est ce qu'on appelle la frontière, les trois frontières. Voilà. C'est ce qu'ils appellent les trois frontières. Et dans cet espace-là, on a beaucoup entendu dans l'attaque des terroristes une envie, une volonté préméditée de s'accaparer de cet espace. C'est là-bas que les terroristes, pour la plupart, veulent tout faire pour se saisir de cet espace parce que ça leur permet, voilà, ça permet aux terroristes, ne pourrais pas dire aux mercenaires des Français, de rentrer rapidement au Mali, au Niger et au Burkina. Donc, quand on parle de Liptako gourmand, il faut comprendre en cela une région. Et la région est partagée par le Burkina, le Mali, le Niger. Et il est situé à cheval entre leurs frontières, c'est-à-dire au milieu, c'est comme un triangle. Et il a une superficie de 370 000 km². Je répète, la frontière, les trois frontières appelées Liptako gourmand, a une superficie de 370 000 km². Ça veut dire que c'est un espace qui est très vaste. Normalement, quand vous voyagez d'un pays à un autre pays, il arrive à un moment donné où, par exemple, le Niger s'arrête. Est-ce qu'elle n'est pas grande? La superficie n'est pas aussi grande que Paris? Elle est très grande. Que Paris très, même. Très grande. Ouais. Cette superficie, c'est-à-dire le triangle au milieu, c'est-à-dire où la frontière du Mali s'arrête, la frontière du Burkina s'arrête et la frontière du Niger s'arrête, il y a un espace là qui est là, qui normalement, dans certains pays, on appelle un no man's land, c'est-à-dire un territoire qui n'a pas de propriétaire. Tu comprends ça? Je recommence. C'est-à-dire la disposition de cet espace triangulaire là donne l'impression qu'il n'y a pas de propriétaire là. C'est là qu'on appelle le Liptako gourmand. C'est une région. Donc je voulais expliquer pour que les gens comprennent. Pourquoi on dit le traité du Liptako gourmand? Parce que c'est un traité qui lie les trois pays comme une alliance. Ça lie les trois pays comme un pacte. C'est pour ça que la charte s'appelle l'Alliance des États du Sahel. C'est comme l'Union européenne, les frontières, c'est-à-dire que l'espace Schengen, l'espace maritime, l'espace aérien, l'Union. Tout à fait. Exactement. C'est comme l'espace Schengen. Mais l'espace Schengen, c'est juste un terme comme ça. Sinon, il arrive, par exemple, quand tu vas, je prends un exemple. Quand tu vas, il y a une zone entre le Luxembourg, la Belgique et la France qui est comme ça un peu. Quand tu vas, j'ai oublié le nom de l'espace. Quand tu vas à Luxembourg, il y a un espace où la Belgique est à gauche, le Luxembourg est à droite et la France est à droite, en avant, à la base. Donc c'est pareil. Donc c'est ce coin triangulaire là qui peut faire penser que c'est un no man's land, que les rebelles. C'est ce qu'il veut dire en fait Luxembourg, la capitale de l'Europe. C'est cette alliance-là qui a fait Luxembourg la capitale de l'Europe. Ah, d'accord. Ouais. C'est cette alliance, c'est le cœur de la décision de l'Europe. Luxembourg. Ouais. D'accord. Alors, du coup, je répète pour que
tous ceux qui nous suivent comprennent le thème avant qu'on ne commence. C'est pour ça que j'insiste. Ne vous fâchez pas, c'est pour ça que j'insiste. Donc, en fait, la charte du Lutako Gourma, il faut d'abord comprendre que le Lutako Gourma, c'est une région. La charte, c'est un contrat, une alliance entre des pays qui partagent cette région. Je prends un exemple. Si par exemple au Mali, on parle anglais et au Niger, on parle espagnol et au Burkina, on parle français, dans cette zone, vous allez trouver des gens qui parlent français, anglais, espagnol. C'est-à-dire c'est la zone de communication entre les deux pays. Voilà, une zone entremêlée. Exactement. Une zone où les peuples sont mélangés. Exactement. Voilà, là-bas, c'est comme la colonisation quand ils ont réuni tous les pays africains pour faire une, comment on appelle ça, l'île de Gorée au Sénégal. Voilà, on va prendre ton exemple, c'est plus plausible. C'est comme l'île de Gorée, où on envoie les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, on les met tous là-bas, et puis ça devient un fort où on vient les prendre. Dans la zone du Lutako Gourma, qui est comme un triangle, il y a tout le monde est là-bas. C'est pour les Burkinabés, c'est pour les Nigériens, c'est pour les Maliens. Donc quand on dit le traité du Lutako Gourma, c'est pour dire c'est une alliance des pays frères. Et là où ça peut être plus visible, où ça peut être plus plausible, c'est forcément là-bas. Parce que là-bas, les Burkinabés sont mélangés aux Maliens, les Maliens sont mélangés aux Nigériens. Donc de là-bas, il ne peut pas avoir une guerre. Et c'est cette zone, malheureusement, qui est la convoitise de la plupart des attaques terroristes. Plus que cette zone est supposée être un no man's land. Tu comprends? Un no man's land, c'est-à-dire une zone qui n'appartient à personne. C'est-à-dire une zone qui impose son indépendance en général. Normalement, c'est une zone qui souffre d'aucune loi. C'est-à-dire, les Maliens ne peuvent pas imposer leur loi là-bas, les Burkinabés ne peuvent pas imposer leur loi là-bas, les Nigériens ne peuvent pas imposer leur loi là-bas. Ça devait être un no man's land. Donc c'est pour ça qu'ils ont signé le traité, ils ont fait appeler le traité de Lutako Gourma, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, leur alliance donne vie à cette région-là. Cette région fait 370 000 km². Je répète, la région-là fait 370 000 km². Donc c'est dans cette région que les rebelles, les mercenaires français, les mercenaires de Bazoum, les mercenaires de Ouattara, les mercenaires en global, pour ne pas dire globalement, vont foutre le bordel. Voilà c'est là où aussi peut-être l'armée française peut s'imposer pour dire que nous ne sommes pas dans un territoire, sur un territoire d'un pays, mais nous sommes sur un territoire neutre. Si ils sont dans la zone du Lutako Gourma, le Mali n'a pas le droit de les attaquer. Le Burkina n'a pas le droit de les attaquer. Le Niger n'a pas le droit de les attaquer. C'est un no man's land. Donc c'est pour contrer à ça qu'ils ont appelé ça la zone du Lutako Gourma. C'est pour dire désormais que cette zone-là nous appartient dans notre alliance. Et maintenant, parlons de l'alliance. Qu'est-ce que c'est? Je commence à apprécier quand tu m'appelles le marabout de Amtro TV. Pourquoi? Je vais te dire. Rappelez-vous, on faisait une émission un jour ici et dans la colère, des internautes appelaient. Et ils disaient non, il faut que le Mali quitte la CEDEAO. Il faut que la Guinée quitte la CEDEAO. Il faut que le Niger quitte la CEDEAO. Il faut que la Guinée quitte la CEDEAO. Et j'ai dit non. Le problème, ce n'est pas de quitter la CEDEAO. Le problème, c'est de combattre les camaraderies dans la CEDEAO. Parce que si le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée, qui est une zone forestière, se disent membres ou sont membres de la CEDEAO, ce n'est pas pour les beaux yeux des Ouattara et autres. D'ailleurs, ce n'est pas eux qui ont créé la CEDEAO. Tout à fait. C'est à cause de leur position géographique. Ils sont situés en Afrique de l'Ouest. Mais par contre, comme le Niger, le Burkina et le Mali font déjà partie d'une entité qu'on appelle le G5 Sahel, avec la Mauritanie et le Tchad, il faut simplement que le Niger, le Burkina et le Mali se retirent. Et ils créent une force. Cette force-là va les aider à combattre l'injustice de la CEDEAO, tout en ne quittant pas la CEDEAO. Cette force, parce qu'ils sont habitués à travailler ensemble. Parce que normalement aussi, le rôle de la CEDEAO, c'est de protéger, comme cet accord, c'est de permettre que la zone de Lutako Gourma soit protégée. Mais s'ils ne le font pas, ils peuvent le faire. Oui, non, le rôle de la CEDEAO, d'abord, c'est un rôle économique, un rôle d'échange entre peuples et entre commerce. Le rôle de la CEDEAO, c'est ça. Après, ils ont ajouté un peu la sécurité avec les Comores, mais qui jusqu'à présent,
a plus combattu les chefs d'État de la CEDEAO que jouer ce rôle-là. D'ailleurs, le terrorisme existe depuis qu'ils ont tué Kadhafi, hein, mais la CEDEAO n'a jamais mis le Comores sur la route pour aller aider les gens. La seule structure qui a pu faire ce combat, c'était la CEMAC avec Idriss Déby, paix à son âme, qui a voulu rassembler toutes les forces pour aller se battre. Bref, je n'entre pas dans ce débat-là. Je te dis simplement que nous avons dit sur ce plateau que c'était la chose à faire. Depuis peut-être 2 mois maintenant, Sam, si je me rappelle. Oui, on a dit, étant donné que le Niger, le Mali et le Burkina étaient ensemble dans la G5, dans le G5 Sahel, et que le G5 Sahel n'existe pas, il faut que ces 3 pays qui ont l'habitude de travailler ensemble fassent un bloc, un groupe, et ce groupe va leur permettre non seulement de combattre les camarades de la CEDEAO, mais aussi de se donner les moyens de combattre toute personne qui voudrait les attaquer. Et c'est ce qui est arrivé. Donc moi je veux vraiment dire merci à Amtro TV parce que notre message est passé. On peut se gargariser de l'avoir dit, même si ce n'est pas nous qui l'avons initié, même si ce n'est pas nous qui avons poussé, mais qui les a poussés. Ouais. Voilà, au moins dans l'analyse, on l'avait dit, on l'avait souhaité et ça arrivé. Donc ça applaudit, bravo. Il faut que ce soit applaudi. Donc du coup, la zone de l'Iptako-Gourma, qui est un peu de tous ces pays-là, le Iptako-Gourma, c'est le Burkina, c'est le Mali, c'est le Niger, c'est un peu de tous ces pays-là, vient de nous donner une alliance vraie. C'est comme un homme ou une femme qui font, enfin un homme et une femme qui se mettent ensemble pour faire un enfant. Donc en cet enfant-là, il y a quand même la femme et le mari. Tu comprends ce que je te dis? Donc l'Iptako-Gourma, c'est l'enfant du Niger, du Burkina et du Mali. Ouais. Du coup, cette alliance-là va renfermer les forces. En Afrique, on a une alliance qu'on appelle le cousinage. Tu connais, non? Le cousinage, où les Bambas et puis les Konatés sont esclaves. Il y a le on appelle ça le Sénakouya, c'est-à-dire que voilà, où ils peuvent se chahuter entre eux, se moquer entre eux. Voilà. Mais c'est ça, je pense, hein, c'est ça notre système de vie. C'est ce qui avait uni tous les Africains avant l'intégration de la démocratie européenne. Je pense que c'était la bonne solution de continuer. En fait, même chez nous, on appelle ça le Tukpaya. Le Tukpaya, ça veut dire quoi? Moi, par exemple, je suis à Dukrou, de la région de Dabou, et mes alliés, ceux avec qui on fait c'est que tu dis là, comment on appelle ça? Le Sénakouya, voilà. Le Sénakouya, c'est les Dida, le peuple Dida. Il y a les Gaudiers, il y a les Néo, tout ça, c'est Nakoya. Mais nous, on appelle ça le Tukwe. Tu vois, quand on est ensemble, on se taquine, je dis je suis leur roi, ils sont mes rois. Ça évite qu'on fasse des histoires, ça évite qu'on fasse des parables. Donc, en fait, le cas du l'Iptako-Gourma vient de sceller cette alliance-là. Et c'est vraiment une très bonne chose. Une très bonne chose, pourquoi, Sam? La superficie de ces 3 pays est une force. Le Mali a une grande superficie. C'est un pays très grand. Je n'ai pas noté les superficies, donc je ne vais pas me tromper. Le Niger est un pays très très grand. Le Burkina est un pays très important. Bon, prenez la superficie du Mali, du Niger et du Burkina ensemble. En termes de superficie. Ouais, ça fait très grand quand même. Ça dépasse. Ça fait très grand. Ça peut même dépasser. Ça peut s'approcher de la CEDEAO. Oui. Pas Mali, pas Burkina, pas Niger. Ça peut s'approcher de la CEDEAO ou peut me dépasser. C'est plus grand. Les 3 frontières, les 3 pays ensemble, c'est plus grand que la Côte d'Ivoire, plus le Ghana, plus le Togo, plus le Bénin, plus la Sierra Leone, plus la Gambie, plus le Sénégal. Les 3 pays ensemble. On ne va pas parler du Nigeria, pas du Nigeria, c'est grand. Ouais, Nigeria, c'est grand. Tu vois? Alors, cette frontière-là est déjà une masse. Dans la sous-région, là, c'est 1. De 2, la population à l'intérieur de ces frontières. Si on prend les Maliens, la population malienne, on prend la population du Niger, la population du Burkina, c'est une force. Si on prend les richesses de ces 3 pays, c'est une force. Si on prend l'armée en nombre de soldats, c'est une force. Si on prend les partenaires économiques, c'est une force. Dont la Russie, si on parle de l'énergie aussi, c'est une force. C'est ce que j'appelle richesse. Ouais. C'est ce que j'appelle, quand je parle de richesse, je parle de tout ça, économie, énergie, agriculture, je parle de tout. Si on prend les partenaires militaires, les partenaires économiques,
c'est une force. Donc, ces 3 pays-là, à eux seuls, je peux te dire, avec toute humilité, peuvent faire 40% de la CEDEAO. Tout à fait. Pour ne pas dire, mais je peux même pousser jusqu'à 50%. Mais ça détruit même la CEDEAO. Ça détruit la CEDEAO. Ces 3 pays ensemble peuvent faire même 50% de la CEDEAO. Parce que le Nigeria seul peut faire 10% des forces et des richesses de la CEDEAO. Vous comprenez? Et si ces 3 pays, au niveau militaire, sont ensemble, au niveau économique, se mettent ensemble, au niveau politique, se mettent ensemble, il va rester maintenant le niveau monétaire. Monétaire, tout à fait. Et je suis sûr que c'est sur la table. Parce qu'on décide de mettre notre armée ensemble. On décide d'ouvrir les frontières pour notre économie. On décide d'ouvrir les frontières pour notre population. On décide d'ouvrir, de mettre d'allier nos partenaires économiques, militaires, stratégiques et tout. Il va rester la monnaie. Ouais. Certains même étaient comme des candidats en réserve de BRICS. Voilà. Entre eux, mais on ne dit pas son nom. Oui, comme le Burkina Faso. Oui, comme le Burkina, on va dire comme le Burkina. Exactement. Donc du coup, si aujourd'hui la Russie, qui était, parce que le journaliste a dit, cette signature a suivi 3 étapes. Une étape, le 24 août 2023, qui est partie de l'agression de la CEDEAO contre le Niger. Une étape, le 15 septembre, de la rencontre des différentes séances de travail au Mali. Et une autre étape où le général Modi, le général Modi a reçu les responsables des États affaires étrangères Mali, Burkina et autres. Et une autre étape où Assimi Goïta a reçu les Maliens, le général Modi, le général Modi, le général le ministre de la Défense malienne, il s'appelle comment, j'ai oublié son nom, le monsieur là. Allez, on va le ministre de la Défense malienne, j'ai oublié son nom, c'est un gars que je respecte bien. Ensuite, il a reçu les Russes, c'est-à-dire que avec le vice-ministre de la Défense russe. Voilà, ça s'est signé devant leurs partenaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Liptako Gourma, l'alliance des États du Sahel, AES, vient de nous donner l'arme fatale. Il vient de valider nos rêves. Il vient de mettre ici... Voilà, le ministre Sadio Camara. Sadio Camara, voilà. L'autorité Sadio que je respecte, un homme vraiment effacé, un homme qui... il paraît qu'il ne parle pas beaucoup, mais qui est très intelligent. Voilà, qui aurait même fait des études voilà, en Russie, si je ne me trompe pas. Donc voilà un peu. Donc Sam, le thème du Mali, Burkina et Niger qui signe l'achat du Liptako Gourma est juste une réalisation de nos rêves. Et sur ce plateau ici, nous avons conseillé que ça se fasse. Pourquoi? Parce que déjà hier, ils travaillaient ensemble dans le G5 Sahel. Nous avons conseillé qu'ils ne se retirent pas de la CEDEAO, mais qu'ils créent leur petit groupe fort. Et ce petit groupe-là, non seulement va combattre les camaraderies de la CEDEAO, mais mieux, même l'Algérie qui souffre de terrorisme dans le Sahel, demain peut adhérer. Peut adhérer, voilà, c'est ça. Le Tchad aussi. La Mauritanie peut adhérer. Le Tchad, la Mauritanie. Le Tchad peut adhérer. Ouais. Et d'autres pays peuvent adhérer. Donc, en tout cas, c'est déjà un bon pas. Tu te rappelles les BRICS? Ouais. Les BRICS, ça se fait combien de pays? Ça se fait entre la Russie, la Chine, Afrique du Sud. Non, Afrique du Sud est venue après. Brésil. Voilà. Argentine était. Oui. Argentine BRICS, était. Brésil, Russie, Afrique du Sud. Qui encore? Il y avait la Chine, oui, bien sûr. La Chine. Et l'Iran. C'est ça, non? Ouais. Voilà. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont à la porte des BRICS. Il y a beaucoup de pays qui arrivent. L'Éthiopie est rentrée, je pense, oui. Voilà. L'Éthiopie est rentrée. L'ONU, quand ils avaient créé l'ONU, c'était l'Alliance de l'Atlantique. L'ONU, au début, c'était l'Alliance de l'Atlantique. Mais après, ça s'est transformé, c'est devenu ONU. Même l'OTAN était à 3 pays à l'époque. Mais ils sont devenus 30 pays aujourd'hui. Non, pardon, c'est l'OTAN qui était l'Alliance de l'Atlantique, pardon. Voilà. L'Alliance de l'Atlantique, pardon, je me suis trompé. OUA, au départ, c'était quoi? C'était comme ça. Même la CEDEAO, même les CEMAC, c'est comme ça que ça s'est créé. Donc, l'Alliance de l'Atlantique
l'alliance des États du Sahel peut ouvrir des portes à beaucoup de choses. Tout à fait. Et mieux, cette alliance-là peut protéger les autres pays qui ont peur de s'émanciper de la CEDEAO. Tout à fait. Comme par exemple, peut-être ça peut être aussi avantageux pour le Gabon. Le Gabon aussi peut intégrer, parce que le Gabon peut intégrer si Tinubu aussi quitte au pouvoir et qu'il y a un panafricain, par exemple. En fait, les BRICS, il y a Brésil, il y a Inde, voilà. Il y a Brésil, il y a Inde, il y a, je ne vais pas me tromper, Brésil, Inde, Russie, Afrique du Sud, l'Iran. Non, il n'y a pas l'Iran. L'Iran a été pris cette année. Ah, non. En fait, je parle du noyau de base. Ok. Je parle du noyau de base. Voilà, l'Inde, Chine, Russie, Afrique du Sud et la Chine. Et la Chine, ouais. Voilà, c'est ça. Je m'étais trompé. L'Iran est venu après. Sinon, au départ, c'est l'Inde. Voilà. Donc, en gros, le traité de Liptoka-Gourma, qui est l'AES, Alliance des États du Sahel, est un instrument, je te dis ça, qui va faire reculer ce qu'on dépose au Mali. Hier, là, on dit qu'ils ont déposé des armes au Bénin. Ils ont déposé des armes au Sénégal. Ils ont déposé des armes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de Niger. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes dans une alliance. Ouais. C'est comme ça que les Européens font. Tout à fait. Quand la France a un problème, la France vient avec eux tous. Ouais. Aujourd'hui, cette alliance-là va faire qu'on ne parlera plus du Niger. C'est-à-dire que si le Burkina est attaqué, tout le monde peut venir. Ouais. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus du Burkina. Il ne s'agit plus du Mali. Il ne s'agit plus du Niger. Il s'agit de l'Iptako-Gourma, pour ne pas dire de l'AES. Si tu attaques le Niger, tu attaques le Burkina, tu attaques le Mali. Si tu attaques le Burkina et le Mali, tu attaques la Russie. Si tu attaques la Russie, tu attaques les amis de la Russie. Et là, si tu comprends un peu, je vais recommencer. Aujourd'hui, ils viennent de soulager le Niger. La France a déposé des armes au Bénin, au Bénin, c'est ça. La France a déposé des armes au Sénégal. La France a déposé des armes en Côte d'Ivoire, qui devaient attaquer seulement le Niger, n'est-ce pas? Avant d'attaquer le Niger, ils avaient pris le soin d'attaquer le Mali, sous prétexte que les gens de la MINUSMA devaient partir. Avant d'attaquer le Mali, ils ont pris le soin de faire passer des soldats sur la frontière de Côte d'Ivoire au Burkina, c'est-à-dire pour les déstabiliser. Aujourd'hui, ils ont créé une alliance. Ouais. Ils ont créé une alliance, un triangle. Ça veut dire que, en même temps que vous attaquez le Niger, il faut être sûr que vous attaquez le Burkina et le Mali. En même temps que vous attaquez le Mali, il faut être sûr que vous attaquez le Mali et le Niger. Et cette alliance, le communiqué l'a dit, c'est une alliance de combat, une alliance d'économie. Ça veut dire que c'est un pays, ils viennent de créer un pays. Ils viennent d'effacer leurs frontières. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu vas en France, tu vas en Belgique, c'est comme s'il n'y a pas de frontières. Quand tu quittes Belgique, tu vas à Luxembourg, c'est comme s'il n'y a pas de frontières. Quand tu quittes Luxembourg, tu vas en Hollande, c'est comme s'il n'y a pas de frontières. Donc c'est pareil. Aujourd'hui, si tu attaques le Niger, tu attaques le Mali, tu attaques le Burkina. Et si tu les attaques, eux aussi, ils sont partenaires à la Russie. Ça veut dire que tu attaques la Russie. Donc ils ont créé une force qui fait que la France devra réfléchir par deux fois. Et la Russie est partenaire avec Corée du Nord. Cela veut dire que ça ne fait que... Bien sûr, il ne faut pas qu'on oublie quand même le petit Kirikou. C'est le petit Kirikou de la planète, bien sûr. Mais bien sûr, parce que vous avez, en fait, je pense que tu sais ce qui se passe là au Koussissi, beaucoup de personnes avaient parlé de ça, même les chanteurs, quand nous serons unis, ça va faire mal. Les gens n'ont jamais compris, ils n'ont jamais compris que oui. Ça va faire mal. Tous ces chanteurs, tous ces gars-là, c'est des gars qui sont intelligents chez les autres. Moi, les Tikenja, l'Alpha Blondy, c'est des grands frères, ils déçoivent. Voilà. Tikenja, il a été de la rébellion contre la Côte d'Ivoire. Et il a fait partie du groupe de ceux qui ont voulu diviser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il dit qu'il est exilé. Il ne peut plus chanter. Mais Tikenja, il est mieux qu'Alpha parce que Tikenja, encore, il chante encore. Et aujourd'hui, la charité, bien entendu, comment par il faut que Tikenja essaie déjà de revenir en Côte d'Ivoire. S'il est interdit d'entrer en Côte d'Ivoire, il faut qu'il organise les jeunes pour que, voilà, quoi, ce qui doit être fait, doit être fait. Parce que la charité, bien entendu, par soi-même. Il ne s'agit pas d'apprécier le Mali, le Burkina, le Niger. Il faut s'y poser pour son pays ce que l'on a fait.
Donc Tikedia ferait mieux de revenir chanter ce qu'il a chanté là. Il n'a qu'à venir rendre ça concret. Mais comment il peut rentrer, mon frère? Comment il peut rentrer? Parce qu'il a chanté. Il a chanté 20 ans. Non, il a chanté 20 ans. Voilà. 20 ans. Voilà. Et tu connais déjà que le monsieur de 20 ans, il va mettre Tiken à 20 ans prison. Voilà. C'est mieux que chacun se protège par ces dictateurs. Ils sont mauvais quand même. Mais monsieur Okosisi, il y a une chose, cette alliance c'est sorti hier, les images ont fuité hier, et aussi il faut rappeler à tous nos téléspectateurs, quand l'OTAN ou les propagandistes disaient que Surovoki, l'ami des choses, comment on appelle ça, Surovoki était vraiment menacé par Poutine. La réalité est que Surovoki aujourd'hui actuellement il est en Algérie. Il est actuellement en Algérie, M. Kosisi, je vous donne cette information. Il est en Algérie. Il passe ses vacances tranquillement. Excuse-moi, Samy, excuse-moi, c'est qui Sirovoki? Excuse-moi. Sirovoki, c'est le ministre, le ministre de l'armée, le général de l'armée de l'air russe qui a été limogé. Et qu'on avait dit que oui, Poutine a limogé, lui aussi doit craindre sa vie, il va mourir. Mais il y a même des polémiques sur... D'autres ne croient pas même la mort de comment on appelle ça, ton ami Prigogine. Voilà, Prigogine, il ne croit pas. Mais ce qu'il y a là aujourd'hui, je pense que nous les Africains, on doit faire très attention. On doit d'abord comprendre les choses. Même si on les dit dans la télé, il ne faut pas se suivre directement à la télé. Parce qu'aujourd'hui, on est prêt. Sam, tu sais, ils sont prêts à nous rebobiner. Ouais. Nous sommes aujourd'hui en train de faire corps avec l'information. Il ne faut pas en vouloir aux Africains. C'est maintenant que les Africains peuvent choisir leur information. Je te dis, hier, les Africains n'avaient pas le choix de l'information. Moi, je t'ai expliqué une histoire. J'ai mon tonton, le grand frère de ma maman. Un doyen. Quand il se réveille le matin, moi, j'étais petit. On était au village avec les petits gros ventres au village, les petits villageois. On marchait pieds nus. Le tonton, lui, c'était un citadin. C'est-à-dire, c'est un tonton qui était à Abidjan pour venir au village. Tu vois? Les tontons qui vont en ville, là. Et le tonton, il avait sa radio. Radio d'avant, c'est pas radio de maintenant. Hein. Oui, avec radio les petites antennes. Exactement. Voilà. Il avait une petite radio. Comme Talkie-Walkie. C'est ça, c'est un tonton citadin. C'est-à-dire, nous, on était au village. On était des villageois. Nous, on partait au village. Moi, je faisais CP1, CP2 au village. Moi, je suis un gros villageois. Le tonton, quand il quitte Abidjan, c'est la capitale. Quand il vient les week-ends. Donc, il vient vendredi soir. Quand il vient, il envoie pain, tu vois, non, les sardines pour nous. Voilà, tu vois un peu. Donc, on est content. Mais le tonton, il avait une radio. Chaque samedi matin, nous tous, on venait sur la terrasse pour écouter ce qu'il disait. On comprenait rien, mais on écoutait. Il tire l'antenne de la radio là comme ça. Il met sa serviette. C'est-à-dire, quand il quitte sa chambre là, déjà le matin, quand il se réveille, il allume sa radio. C'était Africa numéro 1. Africa numéro 1. Dans le temps, j'étais petit. Je te parle des années 82, 83, 84. Hein. C'était Africa numéro 1. Quand il tourne comme ça fait... Quand il finit, il met comme ça. Tout ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a pas de vérification. Il n'y a pas de nous aussi, nous abrutis. Voilà. C'est pour te dire que hier, nous n'avions pas le choix. Tu te rappelles qu'on a été esclavagisés. Les gens nous ont pris comme des esclaves. Ils avaient des armes. Après, les gens nous ont colonisés. Après, les gens disent qu'ils nous ont décolonisés. Même nos indépendances, ils sont là. Donc, vraiment, sur ce niveau de la nouvelle technologie, les Africains n'avaient pas le choix. On avalait tout ce qu'ils nous donnaient. Je t'ai expliqué de la guerre de la Côte d'Ivoire. C'est une guerre de mensonges. C'est une guerre de mensonges, de manipulation. Rwanda, c'est une guerre de mensonges. Mais aujourd'hui, les grandes guerres sont passées, c'est des guerres de mensonges. Mais aujourd'hui, non, on n'a rien à regretter parce que ce n'est pas notre époque. Chaque génération a sa lutte. Oui, mais on regrette de voir que ceux qui n'ont pas compris, comme ceux que nous sommes en train de comprendre aujourd'hui. On ne pouvait pas, Sam. Il n'y a pas de regret en tant que on ne pouvait pas. Quand on veut me dire que les Guinéens, on veut me dire que les Guinéens prennent les richesses des Ivoiriens. Les Guinéens tuent les Ivoiriens. Moi, je suis volontaire que me sente comment? Parce que je n'ai pas l'information. C'est comme une maman. Tu viens dire, Sam a frappé ton enfant là-bas. Hein? Elle, c'est l'information que tu lui donnes. C'est ça, elle prend pour aller. Une mère, tu viens dire, on frappe ton enfant, quand elle s'en va, hein. Un lion, même un animal lion, tu dis que son enfant est menacé, quand la lionne s'en va là, tu es au courant. Donc hier, on n'avait pas. Aujourd'hui là, grâce à Amtro TV et grâce à vous, on a l'information.
Tu comprends un peu? Donc c'est difficile de nous manipuler. Aujourd'hui là, peut-être ils vont couper Internet. Sinon, tant qu'ils vont laisser Internet, ils ne peuvent pas couper parce que ça leur rapporte de l'argent. Eux là, ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Ils ne nous laissent pas Internet parce qu'on est des amis. Hein? Ils nous laissent Internet parce que nous sommes des bons consommateurs. De bons consommateurs, oui. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais qu'en Europe où je suis là, je connais des gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas de téléphone. Moi, je te dis ça. Bien tu ne crois sûr. pas? Bien sûr. Moi, j'ai eu à raconter une dame dans mon travail. Et je lui ai dit, madame, le lien pour faire votre passeport, parce que je travaille dans l'administration. Le lien pour faire votre passeport, c'est sur Internet. Tu sais ce que la dame m'a dit? Une Française, hein, elle m'a dit, je n'ai pas Internet. Je dis, comment vous n'avez pas Internet? Elle dit, je n'ai pas de téléphone. Je dis, madame, comment vous n'avez pas de téléphone? Elle dit, j'ai mon fixe. Ça ne m'intéresse pas les choses de la nouvelle. Elle m'a dit. Et pourtant, on parle des pays développés. C'est des pays développés. J'ai été choqué. Ouais. J'ai été choqué. La dame là dehors, 70 ans. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de téléphone. Elle ne veut pas avoir. Tu vois? Donc aujourd'hui, si les gens nous laissent Internet, si nous laissent les médias, ce n'est pas par camaraderie, hein, c'est par commerce. Ils savent que nous sommes des bons consommateurs. Les Européens eux-mêmes ne consomment pas. Nous, on consomme plus que les Européens. Ah, bien sûr. On consomme Internet plus que les Africains consomment plus que les Européens. Pourquoi? Même Facebook, même Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, tout ça là, c'est quand tu vois aujourd'hui comment on appelle ça, l'exploitation de ces réseaux sociaux, la plus forte partie, ça vient de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est les Africains, c'est nous. Je dis aujourd'hui, on consomme. Nous, on consomme tout. La mode, les Africains consomment. Le sport, les Africains consomment. L'économie, les Africains consomment. La politique, les Africains consomment. La religion, les Africains consomment. Les Africains consomment tout. Pourquoi? Parce qu'on est sorti d'une structure où on n'avait pas le choix, l'esclavage. Les gens nous ont empêchés d'être libres. La colonisation, les gens nous ont empêchés d'être libres. La décolonisation, les gens nous ont... Donc dès qu'ils nous ont donné un semblant de liberté, on veut profiter. On veut tellement profiter qu'on oublie d'être raisonnable, on oublie l'essentiel. Et c'est ça. C'est ce manque, c'est ce retard de vos lieux comme eux. Eux là, ils ont fait la guerre. C'est comme un prisonnier qui sort de prison. Ouais. Voilà. C'est comme un prisonnier qui sort. Même s'il voit une femme grosse, il est fan d'elle. Il voit une femme noire, il est fan d'elle. Il voit une femme naine, il est fan d'elle. Il voit une femme claire, il est fan d'elle. C'est comme un prisonnier. Ouais, quand tu as gardé un garçon en prison, quand il sort là, s'il a envie de grès, tout ce qu'il voit là, c'est joli. Tu vois? Donc, nous étions des anciens. Nous étions des anciens. Nous étions des anciens prisonniers. Si tu ne fais pas attention, les prisonniers vont te porter. Ils vont porter plainte contre toi. Mais c'est la vérité. Quand tu libères un garçon qui a gardé 20 ans en prison, quand tu le libères là, s'il voit une fille qui est médecin, n'a pas fait ça, il est enjaillé. C'est comme notre cher partenaire Peter, quand il va sortir de prison là. Mais oui, quand Peter va sortir, quand Peter 007 va sortir, il ne va plus regarder les gens comme Emmanuel Keïta, il va commencer à chercher tout ce qui trouve sur la main, il va prendre. Hein? Même une femme, quand tu as enfermé une femme longtemps, quand elle sort, elle ne va pas chercher quelqu'un qui a une cardiaque, qui a une Rolls-Royce. Tout ce qu'elle voit là, c'est garçon. Donc en gros, c'est en fait l'effet, tu vois, l'esclavage a été un crime contre l'humanité. Il faut que, de la même manière ils ont reconnu la Shoah pour les Juifs, ils doivent reconnaître ça pour les Noirs. Ils ont fait un crime contre notre matrix, notre pensée, notre être, notre vie, notre société, notre humanisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, les Africains sont consommateurs en tout. Quand tu vois un Congolais qui peut être payé 1 million, il peut mettre 900 000 dans l'habillement, il y a un problème. Quand tu vois une jeune dame qui n'arrive même pas à manger, qui a un iPhone je ne sais combien, de 700 000, il y a un problème. Mais tout ça, c'est fait exprès. C'est la prison où ils ont mis notre esprit, notre corps, notre culture, notre tradition qui agit. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant que nous avons l'information, maintenant que nous avons le panafricanisme, maintenant que nous avançons, petit à petit, on va se diluer. Et je te dis, Nicolas Sarkozy l'avait dit un jour, que dans 30 ans, dans 40 ans, les Africains feront des milliards et des milliards sur la terre. Ils seront partout. Ils auront accès à tout. Et en ce moment-là, celui qui veut les arrêter ne pourra pas. Nicolas Sarkozy, c'est la seule bonne chose qu'il a dite, ce faux type-là. Donc aujourd'hui, il faut que les Africains comprennent que les médias comme TV là doivent se multiplier.
Les interventions doivent se multiplier. Les partages, il faut qu'ils continuent de partager. Il faut qu'ils s'expriment partout où ils sont. Il faut qu'ils aient leur téléphone pour allumer, pour informer. Aujourd'hui, là, si tu voles la Sam, si tu voles ton habit, ta photo, c'est sur Internet. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, si tu mens, c'est que tu as dit hier, là, on ramène, c'est comme Ouattara, le terroriste de Côte d'Ivoire. Quand il a dit qu'il n'est pas candidat là. Ouais. Si vous me permettez juste, vas-y. Monsieur Kossis, avant de revenir sur ce sujet, j'aimerais vous présenter, vous faire écouter cet audio. Comme vous l'avez dit, l'Afrique mérite, on doit demander pardon à l'Afrique de tout ce qui s'est passé. Voici ce que les journalistes, même certains activistes français, ont pu défendre l'Afrique sur ce thème. Allez-y, je vais vous laisser écouter. La colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Des heures qui ont été belles. Le pauvre, il s'est fait tailler sur les réseaux sociaux. Il a pris cher, mais il a contre-attaqué. Il a contre-attaqué en expliquant quoi? On a construit des écoles, on a construit des routes, on a fait plein de choses dans les pays que nous avons colonisés. Alors la colonisation, c'est le Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, et puis l'Afrique. Vous connaissez bien l'Afrique, Thierry Breton, Sénégal, Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire, enfin, et puis, les îles, Martinique, tout ça qui sont encore chez nous. Enfin, donc, et il dit ceci, Bruno Retailleau sur Twitter, il dit... C'est l'esprit de repentance, le problème, qui nous empêche d'établir une relation franche et loyale avec les pays africains. Alors, l'esprit de repentance, il faut le dire une bonne fois pour toutes, c'est de la flûte totale. Ça n'existe pas. La colonisation telle qu'elle a existé, c'est une succession de crimes. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait, tout a été effacé par les crimes, par le sang qui a coulé. Par le sang que nous avons fait couler. Parce que la colonisation, c'est l'armée française qui va quelque part, qui impose sa loi, qui fait déménager les gens des terres, et ceux qui résistent, ils sont morts. C'est ça la colonisation. Et ça fait longtemps que des Français le disent. Georges Clemenceau, personne ne va dire que Clemenceau c'est l'anti-France, il a gagné la guerre de 14-18. Georges Clemenceau, juillet 1885, dit ceci à la tribune de l'Assemblée nationale. Combien de crimes atroces, effroyables, ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Je ne dis rien des vices que l'Européen apporte avec lui, de l'alcool, de l'opium qu'il répand, qu'il impose s'il lui plaît. Et c'est un pareil système que vous essayez de justifier en France, dans la patrie des droits de l'homme ? Tout est dit dès 1885. Pourquoi Clemenceau dit-il cela? Parce qu'à l'époque, l'opinion publique française est un peu effrayée, on l'a oublié, effrayée par l'attitude de l'armée française en Algérie. L'armée française en Algérie, la conquête de l'Algérie, c'est 1840-1870, c'est une succession d'oradours sur glane, des villages rasés, les hommes, les vieux, les jeunes, les combattants, pas combattants, tués, les femmes assassinées, les enfants zigouillés. C'est ça l'armée française qui conquiert l'Algérie. C'est un bain de sang épouvantable. Vous pensez que les Algériens, ils nous ont foutu dehors avec le sourire, et tiens, on n'était pas prêt d'avoir leur sympathie, évidemment. Et c'est parce que Clemenceau a la connaissance de tout ça qui fait l'objet de campagnes de presse dans les années 1850, 1860, des journaux allemands, anglais, partout en Europe, on est effrayé par l'armée française. C'est ça la colonisation. Plus tard, je saute des épisodes, Aimé Césaire. Aimé Césaire est encore, il était martiniquais, donc la Martinique, disons que c'est la France. Il a un intellectuel formidable, il a imposé le terme de négritude, c'est les Noirs enfin pouvaient raconter l'histoire telle qu'ils l'avaient vécue, écrit un discours sur le colonialisme en 1950 qui est un discours formidable. Vraiment, c'est un... Et il dit ceci à tous ceux qui parlent, comme Retailleau, là, les écoles qu'on a faites, les hôpitaux. Eh bien, Aimé Césaire leur répond ceci. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. 1950, Voilà, la vidéo est longue, mais on va un jour préparer une émission sur ça. C'était juste quelques passages. La colonisation, il a bien expliqué que la colonisation, c'est ça, l'armée française qui vient s'imposer dans un pays africain et qui refuse de quitter. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Cela veut dire que nous sommes dans la colonisation. Hein? Et il a cité Aimé Césaire, qui est le chantre de la négritude. La fin du message d'Aimé Césaire a dit « Il rend l'Afrique ». L'idée, c'est de faire de créer en nous l'esprit de larbinisme. Ça veut dire quoi? Un larbin. Mais
les gens nous doivent des excuses. Mais ne t'inquiète pas, Sam. Dans toute chose, le temps, comme le dit le président Gbagbo, est l'autre nom de Dieu. Aujourd'hui, pour des raisons de commercialisation, pour des raisons d'argent, de pécule, ils ont créé Internet. Ce n'est pas parce qu'on est leurs amis, hein. C'est parce qu'ils veulent vendre, ils veulent avoir de l'argent. Grâce à Internet, ils ont fait les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, comme nous sommes des receleurs, nous prenons dans la main des voleurs comme eux et que nous savons l'utiliser. Quand un Africain veut danser, il va copier une danse, il va danser mieux que toi. Quand un Africain veut jouer au basket, il va aller jouer mieux que toi. Quand un Africain veut être un sportif, il sera le meilleur sportif. Quand un Africain décide de faire quelque chose, il est le meilleur dans la zone. Femme comme homme. Aujourd'hui, ils ont mis à notre disposition Internet. Mais c'est nous qui utilisons plus Internet, nous consommons plus. Mais grâce à Internet, nous allons renverser ce monde-là. À quelque chose de malheureux. Bon, les Juifs aujourd'hui, là, ils ont lutté pour avoir la lutte de la Shoah. Aujourd'hui, personne ne peut s'amuser à applaudir Hitler, ou personne ne peut s'amuser à moquer leur Holocauste. Mais nous, les Africains, il y a des Africains parmi nous qui nous combattent. Moi, un jour, j'ai été choqué de voir une émission, une jeune Camerounaise sur un plateau qui dit elle préfère que les Africains soient récolonisés. Mais cette fille-là, je te dis, Sam, si je l'avais trouvée, le jour-là, je serais allé en prison. Parce que le jour où j'ai entendu la jeune Camerounaise a dit que les Africains sont méchants entre eux, ce qui n'est pas faux. Que les Africains, l'homme noir n'aime pas l'homme noir. Et pour cela, il fallait qu'on nous récolonise, mais ça a tourné. Si je l'avais croisé, je serais parti en prison. Oui, mais il y a même certains journalistes qui l'ont dit sur des plateaux ici. Oui, c'est qu'elle dit. Ouais. Oui, c'est qu'elle dit. Ça choque. Mais dans ce qui est choc, il y a une certaine réalité. Aujourd'hui, il y a des Africains qui nous combattent. Il y a des Africains qui n'avaient pas l'information comme nous hier, on pouvait comprendre. Comme les gens comme Thomas Sankara qui ont tué les Blaise Compaoré qui ont tué les Thomas Sankara, les Mobutu, les Olympiques qui sont fait tuer. Ça, on peut comprendre. C'est-à-dire dans le temps, il faut que chaque esprit évolue. Tu vois les blancs que tu vois là. Il y a un film qu'on appelait Les Misérables. Moi, j'ai regardé un film, j'étais tout jeune. On appelait Les Misérables. Ouais, je connais. Il y avait un acteur qu'on appelait Jacou le Croquant. Mais quand tu vois les talons de Jacou le Croquant, tu sens la pauvreté. Il y a un film qu'on appelle Autant en emporte le vent. Quand tu regardes, tu sens la pauvreté. Quand tu vois l'histoire qu'eux-mêmes ont écrite de la Première Guerre mondiale, tu sens d'où les Blancs arrivent. Les Blancs, mais c'était des gens qui ont souffert comme nous. Des gens qui étaient crasseux, qui étaient moins que des cafards. Des gens qui ont souffert des guerres. Des gens qui, à un moment donné, se découpaient pour se manger, pour survivre. Les Blancs, ils ont traversé des périodes difficiles. Mais aujourd'hui, ils sont à quel niveau? Ils ont eu à traverser le feu. Parmi les Blancs, même dans la guerre de la France, il y avait des Français qui ont été bannis de la France parce qu'ils ont trahi les Français pour les Allemands. Donc, dans toutes les civilisations, il y en a. Même dans la guerre des Amérindiens, il y avait des Indiens qui vendaient d'autres Indiens aux Américains, aux Yankees. Il y avait des Indiens qui luttaient contre les Yankees. Tu vois un peu? Donc, ça existait partout. Même dans la Russie et l'Ukraine, il y a parfois des Russes Même en Asie, il y avait des Chinois, il y avait des Japonais, des Vietnamiens qui luttaient contre les Vietnamiens pour les Américains. Ça existait partout. Mais dès l'instant où on commence à prendre conscience, notre première lutte, c'est de lutter contre ceux qui sont nos semblables et qui sont pires que l'ennemi. C'est pour ça hier, je vous ai dit ici sur ce plateau que nous avons une seule lutte. Les Africains qui se réveillent de leur mal et les Africains qui ne veulent pas se réveiller. C'est ça notre lutte. Parce que si ceux qui se réveillent deviennent nombreux et prennent le dessus sur ceux qui ne se réveillent pas, ça va faire tomber ceux pour qui ils sont des agents. Et c'est cette lutte-là dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que souvent je dis, les RDR, il ne faut pas t'en soucier. C'est des moins que rien. Ils sont une minorité. Il faut même souvent les blaser. Il faut pas faire attention à eux. Quand ils viennent sur ton direct, là, il faut les bloquer. Ils n'ont qu'à aller sur TikTok. Ils n'ont qu'à aller dans les madrasas, dans les grains de RDR. Ils n'ont pas leur place ici. Parce qu'ils vont nous abêtir. Ils vont nous faire perdre le temps. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une sélection. Il faut qu'il y ait un tamis où les bons Africains vont se battre pour les mauvais Africains et contre les mauvais Africains. Voilà dans cette lutte dans laquelle nous sommes. Donc, aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger, déjà 3 pays qui signent une charte appelée l'Iptako Gourma, est une victoire. Et cette victoire, tu vas voir les retombées de cette victoire. Tu vois, les jours qui viennent, aucun pays ne saura s'attaquer à eux. Parce que derrière village à village, ils ont des alliés qui sont puissants. Tout à l'heure, tu as dit, s'ils sont alliés à la Russie, armement, que la Russie a son allié qui est le petit gros de la Corée. Le Kirikou, c'est-à-dire le Kirikou. Ils sont alliés à l'Iran, à la Syrie, et tout ça. Mais ça veut dire que si tu touches Sam,
tu as touché Baba Nicolo. Si tu touches Baba Nicolo, tu as touché les auditeurs de Antro TV. Voilà comment est-ce qu'on devient fort. Mais tout ce que nous avons subi, ça a été l'effet du temps. Les premiers seront les derniers. Nous avons été là, sur la terre, ils nous ont rendu derniers, mais on va revenir prendre notre position. Et ça, toi-même, tu as écouté le commentaire, on s'en réjouit. Moi, je dis à Haïti, je dis à la Guadeloupe, à la Martinique, je dis aux îles Comores, aux îles Seychelles, à Madagascar, aux Américains noirs des Amériques, aux Guinée-Papouasie de l'Asie, je dis aux Américains noirs déportés en Hollande, en Grande-Bretagne, en Europe, d'être forts. Et je dis aux Africains que cette réalité-là va arriver inéluctablement, camarades. Je peux donner la parole aux auditeurs. Ok, merci. Alors, avant de donner la parole aux auditeurs qui doivent se préparer pour appeler, pour ceux qui viennent nous rejoindre à ce direct sur la chaîne Amtro TV Le Média, je vous présente cette vidéo qui explique la rencontre entre les chefs d'État, les 3 chefs d'État et la signature de cette charte du Liptako Gourma. Et voici ce qui a été dit avant de reprendre les auditeurs. 3 étapes ont marqué le processus de la création de cette nouvelle alliance dénommée Alliance des États du Sahel. Il y a eu d'abord le 15 septembre 2023 à Bamako, au Mali, une séance tripartite de travail à huis clos au ministère de la Défense et des anciens combattants entre le ministre de la Défense du Mali, du Niger et le vice-ministre de la Défense de la Russie. Ensuite, à l'issue de cette séance de travail, le ministre d'État, le général des corps d'armée Salif Modi et les 2 autres personnalités du Mali et de la Russie ont été successivement reçus en audience par le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, au palais Koulouba. Une audience à l'issue de laquelle rien n'a filtré. Enfin, dans cette journée du 16 septembre 2023, l'on apprend que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont porté sous les fonds baptismaux l'Alliance des États du Sahel. Les 3 pays décident ainsi d'unir leurs forces pour lutter contre le terrorisme, créer des projets de développement et défendre les intérêts de leur peuple. Dans un tweet juste après, le colonel Assimi Goïta a rendu public la naissance de cette alliance en ce terme. Je cite: « J'ai signé ce jour avec les chefs d'État du Burkina Faso et du Niger la charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel AES ayant pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice de nos populations. » Fin de citation. À noter enfin que les signes avant-coureurs de l'avènement de ce nouvel espace communautaire qui connaît son épilogue aujourd'hui à Bamako par la naissance de cette nouvelle alliance ont été lancés à Niamey à travers un protocole tripartite signé le 24 août 2023. La présidence de la République du Niger se félicite de la signature historique de la charte du Liptako Gourma le 16 septembre 2023 à Bamako, instituant l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance scellée entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pays frères et amis, marque une étape décisive pour la sécurité et la défense de nos populations. La présidence salue l'engagement indéfectible du Niger aux côtés du Mali et du Burkina Faso dans ce combat primordial contre les fléaux terroristes tels que représentés à Bamako par le colonel-major Abdraman. Grâce à cette coopération renforcée dans un esprit de solidarité, la conviction est grande que nous parviendrons ensemble à éradiquer la menace qui pèse sur nos nations fraternelles. Vive l'alliance scellée le 16 septembre 2023 à Bamako entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ensemble, nous bâtirons un Sahel pacifié, prospère et uni. Merci à tous. Merci pour ceux qui viennent de nous joindre sur ce direct de la chaîne Amtro TV Le Média. Bien sûr, téléspectateurs, auditeurs, la ligne est ouverte pour vous permettre de vous exprimer en toute liberté. Tentez d'appeler ce numéro pour ceux qui nous suivent en direct sur YouTube, sur Facebook, et le 00336 47 0085 52. Je répète encore pour ceux qui nous suivent en direct sur YouTube, le 00336 47 0085 52, et pour ceux qui nous suivent sur Facebook aussi. Alors, monsieur
Okosisi, en attendant que d'auditeurs et téléspectateurs s'expriment sur ce sujet du jour, un sujet, une joie, un bon week-end pour l'Afrique, pour le panafricanisme, et nous sommes très contents. On va essayer de prendre cet auditeur, M. Okosisi. On a notre correspondant du côté de la Côte d'Ivoire qui nous appelle. Bonsoir, bonjour. Bonjour, monsieur Amtro TV. Bonjour, mon frère Okosisi Baba Nkolo. Bonjour à toi, Bonjour, mon frère. mes respects. Hey. Ouais, mes respects à vous, vraiment. Je pense que tout va bien chez vous. Et c'est mon souhait le plus ardent pour vous. Merci. Ça va. Voilà. Vraiment, je suis très content pour vos différents développements que vous avez fait sur le sujet. Ce que moi, je peux apporter un peu. Je me rappelle d'un proverbe ou bien d'une citation du président Laurent Gbagbo qui disait: quand la case de ton voisin est en train de brûler, il faut en tout cas chercher de l'eau pour aller l'aider à éteindre. Parce que quand le feu quitte chez ton voisin, c'est chez toi, ça vient. Voilà, donc c'est ce que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont compris. Que vraiment, il faut se mettre en collaboration pour pouvoir éteindre le feu. Sinon, si chacun doit aller éteindre son feu, ça va envoyer beaucoup de choses. Et c'est ce qui a été le cas de la Côte d'Ivoire. Au départ, le Niger, le Mali et puis le Burkina Faso et autres, tous les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire n'ont rien compris au départ. Ouais. Sinon, c'est ce que Gbagbo aurait souhaité, que le Mali et le Burkina et le Niger ont compris aujourd'hui. Donc déjà, ça fait une solidarité face à la grande CEDEAO. Donc actuellement, c'est ça qui fait peur même à la CEDEAO. Et aujourd'hui, moi, ce qui me donne le courage, ou bien ce qui m'encourage sur l'alliance entre le Mali, le Guinée, le Niger et le Burkina, c'est une très grande force. Parce que, comment on appelle, l'embargo que la CEDEAO ou la communauté internationale va mettre sur ces trois pays-là ne peut pas aboutir. C'est l'exemple qui a été sur la Russie et l'Union européenne. Ce qui a fait la force de la Russie, c'est la Chine. Ouais. Parce que, comment on appelle, la Russie, les Européens pensant que ils vont tellement donner, comment on appelle, les sanctions à la Russie, et la Chine est venue en aide de la, qu'on appelle, de la Russie. Parce que aujourd'hui, moi, comment on appelle, si l'Union européenne et, je peux dire, la communauté internationale donne, comment on appelle, les sanctions au Burkina, au Mali et le Niger, mais c'est une grâce. Là, le Niger, le Mali et le Burkina vont coopérer avec les BRICS. Qui dit les BRICS dit, voilà, les BRICS, si affaire arrive, qu'on appelle la communauté internationale dit, merci. Elle va donner les sanctions à ces trois pays. Merci. Je pense que Poutine, Poutine, Turquie, comment on appelle, la Chine, l'Iran et autres, là, ils vont jamais accepter. Ils vont venir coopérer avec ces trois pays. Merci. Donc, je pense que les sanctions pour rien vont pas aboutir. Donc, cela aussi va donner le courage aux autres pays africains pour pouvoir venir adhérer à cette coopération. Merci beaucoup. Donc, bon, je vois à la longue, je prends l'exemple sur mon pays. La Côte d'Ivoire va prendre l'exemple et la Côte d'Ivoire va coopérer à la longue avec ces trois pays. Parce que je sens dans quelques jours, je ne dis même pas je peux dire même quelques heures, Ouattara va bientôt tomber et puis nous, on va prendre nos pays pour coopérer avec ces trois pays. Merci beaucoup. Donc, vraiment, je tiens à vous dire merci pour vos différents détails. Vraiment, ça nous encourage. Ouais. Mais au-delà de ça aussi, je tiens à vous proposer, ça c'est ma proposition. Par exemple, on voulait que chaque dimanche, c'est un exemple, avec vos temps, si ça vous arrange, au moins chaque dimanche, on fait les interventions comme ça. Quand c'est comme ça, c'est bon. Parce qu'à un moment donné, on a fait pratiquement à peu près un mois même, je peux dire, qu'on n'arrive pas à faire. Et voilà, quand c'est comme ça, je peux dire, les abonnés, moi-même, à un moment donné, quand ils ne vous voient pas comme ça, vraiment, ils disent, Amtro TV, c'est tombé, ou bien c'est quoi? Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à nous voir, c'est l'État ivoirien qui nous rejette sur le territoire, c'est ça, on peut dire ça. Mais ne vous inquiétez pas, chaque dimanche,
comme vous l'avez Oui. précisé, à même heure, on va essayer de voir avec Sissi pour expliquer, faire les synthèses de l'actualité de la semaine. Merci. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ok. Alors, on va continuer avec les auditeurs. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui. Allô? Ah, on va continuer avec les auditeurs. Oui, allô? Allô, monsieur Sam, président du Sada. Président du groupe Sada, bonsoir. Oui. Bonjour. Alors, on vous écoute. Bonjour à vous. Vous savez, dans la vie, ne faites jamais du mal à quelqu'un. Cette CEDEAO, elle est foutue. Je veux qu'on aille, si militairement les gens sont déjà unis, la CEDEAO est enterrée. Actuellement, nous parlons, c'est grave. L'économie est au sol. Pareil, en Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan, tout est désert. Et comment ils vont remonter leur économie? Je pose la question à Ouattara. En voulant faire du mal aux pauvres Nigériens, il se tire des balles dans sa propre cuisse. Actuellement, si on fait les calculs, l'économie de la Côte d'Ivoire est épileptique. L'économie du Bénin est épileptique. L'économie du Nigeria ne peut plus tenir debout. Pareil, vous savez, il y a ces trois pays. Quand vous prenez le Burkina, vous prenez le Niger, vous prenez le Mali, vous prenez tous ces quatre pays-là, ce qu'ils apportent aux pays qui sont juste dans le golfe de Guinée, c'est beaucoup de milliards. Tous ces pays-là vont s'écrouler. L'économie est en train de se fondre. Et sachez que ces États-là ne vont pas s'arrêter. Ils peuvent décider d'aller prendre le franc russe, le rouble, comme monnaie. Et quand ils vont créer leur propre monnaie, la France est dos au sol. La France n'existera plus économiquement, financièrement. Et ça va amener un tsunami. C'est-à-dire, toutes les colonies françaises vont aller du côté où l'économie est dans la bonne position. Si on parle déjà de la Corée, si on parle déjà de la Chine, on parle de la Russie, on parle de l'Iran, on parle des autres pays. Vous voyez, actuellement, le Gabon est déjà au G77. Le Premier ministre est parti, il est là-bas. Le nouveau Premier ministre du Gabon est déjà au G77. Imaginez-vous, c'est fini. La France aura des conséquences. Quand vous rentrez plus dans l'économie, les avions qui gardent leur visa, le tourisme français va chuter. C'est nous les Africains qui allons plus en France et qui faisons le chiffre d'affaires à Air France. Je veux qu'on coupe les liens. S'il vous plaît, allons à l'idée où chacun reste un peu chez lui. Faisons 6 mois, chacun reste un peu chez lui. Le cacao, là, le prix du cacao va monter. Le prix de l'uranium est en train de monter déjà. Le prix du manganèse va monter. Quand on va aller dans les métaux, l'or, ça va monter. Je vous dis, on appelle ça la drégongolade. C'est-à-dire, la nation qu'on appelle la France aura une fessée. Les conséquences seront... Et ça va aller plus grave. Parce que de l'autre côté, la Russie a déjà le céréal pour nous donner. Le Burkina va produire la grande quantité d'agriculture. Le Mali va fournir de l'or. Regardez tous ces gens-là. Il faut un marché. Oh non, non, non. C'est de haute tension. On fait le marché avec les Chinois. On fait le marché avec les Coréens. On fait le marché avec la Russie. Tout va s'écrouler sur la France. Merci beaucoup. On mangera plus le fondament. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Et bon dimanche encore à vous. Merci. Vous faites du bon boulot. Merci beaucoup. L'idée de fédération est née et la CEDEAO est déjà au cimetière. Merci. Il faut oser le dire. Merci beaucoup. La CEDEAO n'existe plus. On va payer cercueil pour eux bientôt. Ne t'inquiète pas, ça sera... Ils ont déjà même payé même leur propre cercueil. Non, oui, en voulant faire du mal. Quand même, on va être solidaire. On va être un peu solidaire pour eux là. Non, si c'est pas cercueil, c'est sur maison de retraite. Hein. Merci quand même. Merci à notre auditeur. On va enchaîner directement avec les auditeurs. Oui, allô. Allô. Allô, bonjour, bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? J'appelle depuis Paris, bonjour. Bonjour. C'est quoi votre nom? Oui, mon nom c'est Amina. Amina, oui, allez-y. Je vous appelle par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Ouais. Je vous dis tout simplement que
que je suis contente vraiment que cette alliance soit créée pour enfin soulager ces trois pays. Parce que les peuples ont trop souffert. Les peuples ont trop souffert. Moi-même, je suis d'origine malienne. Il n'y a pas une seule famille au Mali qui n'a pas été touchée par l'histoire du terrorisme. Donc, je vous dis honnêtement, connaissant Assimi Goïta, son sérieux, son patriotisme, je suis sûre et certaine que cette alliance aura de l'avant. Je voudrais m'adresser par vous et je tiens d'abord à vous remercier et à vous féliciter, ainsi que votre invité qui intervient souvent pour le panafricanisme. Oui, monsieur Okosisi. Voilà, je vous remercie, je vous félicite. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment éveillé les Africains. Vous avez éveillé le peuple noir. Le peuple noir a trop souffert. Tout simplement parce qu'on nous avait dans un moule qui dit que normalement on ne valait rien. Alors que le monde a commencé, l'humanité a commencé en Afrique et l'humanité finira par l'Afrique. Il faut que les Africains soient sûrs que nous sommes à l'origine de beaucoup de choses. Donc, moi, ce que je voudrais demander, connaissant l'engagement du Mali, c'est le même peuple. Vous savez, j'ai été au Niger. Au Niger, le germain qu'on parle, c'est la même langue qu'on parle dans le nord du Mali qu'on appelle les Touaregs. Ils se comprennent. Il y a que les acteurs qui changent. Vous allez au Burkina, moi dans ma famille, j'ai des Nigériens dans ma famille, j'ai des Burkinabés dans ma famille. C'est le même peuple. Mais vous savez, l'Europe se rendra à l'évidence que vraiment elle fait trop souffrir l'Afrique. Qu'elle a fait trop souffrir l'Afrique. Qu'est-ce que le Mali a fait à la France? Qu'est-ce que le Burkina a fait à la France? Aux États-Unis ou à l'OTAN? Qu'est-ce que le Niger a fait à l'OTAN, à la France et aux Européens? Merci beaucoup. Si vous voulez les ressources du sous-sol d'un pays, ça se négocie, mais on ne tue pas les gens pour ça. Merci beaucoup. En France, vous-même, vous êtes en Europe. Quand on vous donne l'autorisation de quitter le territoire, si vous ne quittez pas, n'importe où qu'on vous rencontre, on vous enchaîne, on vous fait débarquer de la France. Tout à fait, tout à fait. Et pourquoi quand on dit à eux de quitter l'Afrique, ils ne peuvent pas quitter? Merci beaucoup. Parce que tout simplement, nous-mêmes, nous sommes vendus à eux. Nous sommes soumis à eux. Et nous les avons mis au-dessus de nous. Merci. Mais maintenant, la récréation est terminée. Merci beaucoup. À chaque génération, sa mission. La génération de nos pères, c'était de donner la souveraineté politique. La génération des actifs, de donner la souveraineté économique, politique et sociale. Et la prochaine génération sera de réclamer la réparation. Je vous remercie. Merci beaucoup depuis Paris, Amina. Merci beaucoup pour cette intervention sur notre antenne, sur votre antenne, la chaîne Amtro TV, le média. Nous allons continuer avec les auditeurs. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Moi, c'est André Niembo, depuis Lubumbashi, c'est la République démocratique du Congo. Allez-y, vous avez l'antenne. On vous écoute. Je suis très content de ce thème thématique par rapport à l'adhésion de ces trois pays pour une nouvelle alliance qui va sauver toute l'Afrique. Je suis tellement très content et convaincu de leur initiative. Voilà les héros vivants dont l'Afrique a maintenant besoin pour faire sortir l'Afrique de ce gouffre-là, de ce belligérant colonisateur. Je voudrais ajouter en toute somme d'interpeller leur conscience, d'être vigilants. Parce que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Nous sentons avec résistance les autres pays, surtout membres de la CEDEAO, qui ont toujours l'intention d'étouffer cette liberté. Là où vous êtes, il y a trop de bruit. Est-ce que vous pouvez juste vous déplacer un peu? Je le fais déjà, je ne sais pas si ici ça va. Ouais, allez-y, on vous écoute. À ce niveau?
Il y a Oui, du vent, voilà. il y a du vent, ouais. Oui, alors que je dois être caché quelque part là, oui. Je sens que, en toute sérieuxité, les pays, surtout membres de la CEDEAO, n'acceptent pas que l'Afrique elle-même devienne indépendante. Pourquoi? Parce que ils veulent toujours coincer nos amis là qui cherchent à devenir libres, d'amener l'Afrique à l'émergence, à l'autosuffisance. Ils cherchent toujours à accepter les injonctions de l'Union européenne, de la France, etc., au détriment de l'Africain, ce qui n'est pas bien. Alors, nos leaders africains là, du panafricanisme doivent être toujours vigilants parce que la guerre, superficiellement, doit prendre fin. Officieusement, ces gens-là doivent changer de donne pour venir nous détruire, ces gens-là qui cherchent à nous libérer des guerres de ces hommes impitoyables. Voilà un peu ça. Nous avons besoin que toute l'Afrique et la jeunesse africaine comprennent au moins et emboîtent ces pas. Nous attendons que cette alliance conclue par ces trois pays puisse connaître la prolifération dans toutes les autres nations africaines dont nous avons besoin ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci, j'ai dit et je vous remercie. Merci. Pourquoi pas, ça peut aller jusqu'au Congo. Merci quand même pour votre intervention. Alors, on va Merci beaucoup, je suis très content. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, on va aller du côté du Cameroun. Hein, et Cameroun qui nous appelle là. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez? Oui, ça va un peu, et vous? Oui, ça va. C'est quoi votre nom? Oui, c'est M. Youssouf. Allez-y, M. Youssouf nous appelle du Cameroun. Si je, oui, je suis... Oui, je suis... Allez-y, on vous écoute. Vous avez le micro. Alors là, on a perdu l'auditeur. On va bien sûr enchaîner avec d'autres auditeurs. Oui, allô? 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 Oui. Oui, Amtro TV. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour Amtro TV, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Vous nous appelez de quel pays? C'est quoi votre nom? Oui, c'est Ousmane, avocat du Niger. Ok, monsieur Ousmane, allez-y, on vous écoute. Bienvenue sur la chaîne. Oui, je vous salue, Sam, je vous salue, je salue Okosisi. Je vous suis de temps en temps. Ouais. Vraiment, on est fiers. On est fiers de notre armée. Oui, on est fiers de notre armée. C'est pour vous dire que vraiment, on est fiers de notre armée, l'armée nigérienne, l'armée burkinabé, l'armée malienne. Ouais. Vraiment, ils ont fait de leur mieux. Nous, c'est ce qu'on attend depuis. Ouais. Même hier, on était à la manifestation, à la rond-point à la place de la résistance. Vraiment, ça s'est bien passé. Ouais. Vraiment, nos FDS là, vraiment, ils ont fait de leur mieux. Ça reste nos peuples. Maintenant, c'est que... Oui, on vous entend pas, c'est que je me... Attends, non, Okosisi, on vous entend pas. Est-ce qu'on vous entend pas, Okosisi? Ah, ok. Allez-y, monsieur Ousmane. Allez-y, on vous écoute. Oui, donc c'est que j'aimerais ajouter, et nos FDS qui ont pris le pouvoir, comme les CNSP, ils n'ont qu'à voir, et les Hashimi Goïta et les Ibrahim Traoré de Burkina, ils n'ont qu'à revoir. Et comme les Occidentaux, ils ont tout fait pour appauvrir la population, donc nos FDS sont mal payés. Les agents du ministère de la Santé sont mal payés, les enseignants sont mal payés, vous voyez ça? Donc ils n'ont qu'à tout faire pour combattre ça, pour que chacun soit dans ses droits. Et voilà. Et si vous regardez maintenant, un pauvre enseignant qui n'a rien, comment est-ce qu'on peut dire qu'il va enseigner? Tu vas amener ton enfant, il va l'enseigner bien. Merci. Donc, au niveau de l'enseignement, il y a des problèmes. Merci beaucoup. Ils n'ont qu'à voir si vraiment, on est fiers d'eux. Ouais, tout ça viendra. Merci vraiment. Beaucoup. Merci beaucoup. Ouh, Inch'Allah, c'est merci. Ça. Et je vous remercie, c'est ma part de contribution. Allez. Merci bye beaucoup. Bye. Monsieur, bye. Merci beaucoup, merci. Ok. Oui.
Oui, au Kosisi. Merci beaucoup. Ok, allez, bye bye. Allez, Okay, oui, je laisse la Merci. Ok, alors on va enchaîner directement. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. C'est Andro TV? Oui, c'est Amtro TV, le média. Bonjour, comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Moi, je m'appelle Mousbaba, en fait. Je vous appelle de Barcelone. Ok, allez-y, on vous écoute. Bienvenue sur la chaîne. Oui. Bon. Et oui, pour l'intervention de monsieur qui vient juste de partir là, qui parle de l'enseignant, tout ça, on aura du temps pour tout ça. Mais pour le moment, on a besoin d'avoir la sécurité, quoi. L'Afrique a seulement besoin de se sécuriser d'abord avant d'aller loin. Ok. Et je vous remercie tous aussi pour votre participation de l'éveil conscience africaine, parce que ça c'est quelque chose de très très important en fait, parce qu'aujourd'hui on est retourné en fait des années 60 en fait. Ok. Ça c'est quelque chose, j'aimerais bien que vous développez vous-même, parce qu'on a les années 60 maintenant, mais on n'a plus de droit de l'erreur, parce qu'aujourd'hui c'est chaud pour l'Occident et c'est le bon moment pour nous de se profiter, de se libérer. Merci beaucoup. Sinon on n'arrête pas de se livrer maintenant, je pense qu'on est parti encore jusqu'à 100 ans quoi. Ouais, tout à fait. Merci. Vraiment. Voilà, Merci. alors du coup, c'est une bonne chose maintenant pour nous, pour pouvoir se mobiliser, pour tout faire, pour libérer l'Afrique plus vite possible. C'est seulement ça qu'on a besoin, vraiment. On a l'Occident, mais on est vraiment prêt de faire toutes nos participations au pays et retourner là-bas régulièrement. Déjà, on retourne régulièrement, mais on est prêt d'aller s'installer pour développer le pays comme il le faut. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci bien à vous et puis merci à CC Sekou, non? Je pense Okosisi, voilà. C'est le voilà, c'est le voyant de la chaîne, c'est le marabout de la chaîne Amtro TV, le média. Je suis sûr de ça, vraiment, parce qu'on vous écoute beaucoup, on voit tout ce qu'il dit et ça vient tout en chemin, quoi. Merci beaucoup, merci à toi aussi. Ouais. Vraiment, merci beaucoup à vous. Comme il y a beaucoup de l'auditeurs qui vous attend, je vous laisse avec des auditeurs, mais on n'a pas droit à l'erreur encore. Il faut vraiment qu'on se bat pour de nous libérer avant la fin des guerres de l'Ukraine, parce que c'est la guerre de l'Ukraine qui a fait que l'Occident nous a oublié un tout petit peu. Parce que la deuxième front qui est ouverte, on a la population, on a le moyen aujourd'hui de se débarrasser des néocolonialismes. Mais avant, on n'avait pas cette option, parce que tout le monde était focalisé sur nous. Merci beaucoup. Souvent, nous, on était des petits poissons, quoi. Les requins nous mangeaient comme ils veulent, mais aujourd'hui, ils ne le peuvent plus, parce que pourquoi? Parce qu'il y a un front très intéressant qui est à la porte de l'Europe, qui est l'Ukraine, et l'autre front sera en Afrique. Et il faut vraiment que nos gouvernants aussi, ils comprennent vraiment qu'on ne peut rien faire avec l'Occident. L'Occident ne peut jamais aider l'Afrique de se développer. Merci beaucoup. Merci. Merci à bien, toi. Mon frère. Allez, bon dimanche à vous. À toi aussi, pareil. Merci. Merci. Alors, Okosisi, on va essayer de terminer cette émission, mais on va d'abord vous écouter, Monsieur Okosisi. Petite synthèse peut-être de ce qu'on vient d'entendre de nos frères africains. L'Afrique aujourd'hui, d'autres parlent qu'il faut continuer cette résistance, il faut l'accélérer avant la fin de la guerre de la Russie, mais est-ce que aujourd'hui cette alliance ou ce mouvement du panafricanisme, est-ce que ça va prendre l'échec? Est-ce que l'Afrique reviendra comme hier? Alors, on va dire plutôt un résumé ou une conclusion, parce que nous sommes dans le combat. Et ici, il n'y a pas d'antithèse. Voilà, c'est quand il y a une thèse, une antithèse qu'on est obligé de faire une synthèse pour mettre les deux ensemble. Nous sommes dans un combat et tous ceux qui viennent ici, je pense qu'ils connaissent leur position. C'est accompagner le combat et le combat un point trait. Aujourd'hui, l'Afrique, avec ce pacte de l'Iptako Gourma, que les autorités initiatrices appellent la charte de l'Iptako Gourma, qui est aussi appelée l'Alliance des États du Sahel, AES. L'Afrique vient de mettre le tampon de la solidarité, interpellée depuis longtemps par des figures de proue comme Bob Marley. Africa Unite, et qui a été relayé
par beaucoup d'autres artistes, comme ceux que nous avons localement, tels Tikenja et autres. Le combat de nos pères, de nos ancêtres, depuis des années-lumière, l'esclavage, d'abord l'exploration de nos terres, l'esclavage, la colonisation, la décolonisation, la ségrégation raciale, l'unification des races, la pseudo-indépendance et aujourd'hui l'éveil des consciences avec la mondialisation et Internet est une longue marche. Beaucoup n'ont pas eu le temps de voir ce que nous vivons. Et nous n'avons pas eu la chance de vivre ce qu'ils ont vécu. Néanmoins, cette longue marche-là est en train de passer d'un rêve à une réalité. Lorsque Martin Luther King parlait de son rêve, où il disait « I have a dream that will be one nation », ceux qui l'écoutaient dans le temps pensaient qu'il rêvait. Mais ça a été une réalité. Et de cette longue lutte de ségrégation raciale est sorti un homme, un président, Obama. Fut-il décevant? Il est sorti de cette longue lutte de ses pères. En Afrique, si je veux citer le nom de ceux qui sont sacrifiés, on ne va pas en finir. Mais force est de reconnaître le combat de nos pères pour que le monde soit tel. Nous, à notre tour, nous avons notre réalité, notre génération, notre combat. C'est à nous de poser les pas qu'il faut. Et c'est ce que tu fais. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que tous ceux qui nous suivent font. Aujourd'hui, moi je suis en guerre. Et je me comporte comme un guerrier, à la guerre comme à la guerre. Tout ce qui peut être utilisé, c'est là utilisé. Le verbe, la parole. Tout ce qui peut être utilisé, c'est là utilisé. Je ne m'associe pas à ceux qui faiblissent de notoriété ou de stareté, non. Je ne faiblirai pas pour ceux qui pensent que le combat, c'est être forcément à la tête. Celui qui est dans le groupe, celui qui est à la queue, celui qui est à gauche, à droite, celui qui sait lire, celui qui ne sait pas lire, celui qui n'entend pas, celui qui entend, celui qui est normal, celui qui est handicapé, celui qui est albinos, celui qui ne l'est pas, celui qui est à moitié réduite, celui qui ne l'est pas, celui qui est spirituel, celui qui n'est pas. Tout ça fait partie du soldat. À la guerre comme à la guerre, tout soldat est important. Je t'invite à minimiser ceux qui combattent la vérité. Parce que la vérité, quel que soit le parapluie que tu prends, tu seras mouillé. Quel que soit le coffre-fort que tu prends, la vérité réussira à rentrer dans le coffre-fort, même sans code. Sam, tu mènes un grand combat et tous tes followers avec. Souvent, j'ai mal d'être loin de la terre africaine. Mais en même temps, je me sens heureux. Quand des gens en Afrique appellent ton émission, ça veut dire que je suis en Afrique. S'ils ont accès à moi, ça veut dire que le temps, ce qui est temporel n'existe plus. L'espace, le lieu n'existe plus. Grâce à un objet de commercialisation pour que les gens prennent de leur argent chez nous. Parce qu'on était emprisonnés. Parce qu'on a tellement été gardés dans l'emprisonnement qu'aujourd'hui, on est des receleurs de tout ce qui nous vole. Mais ce n'est pas bien grave. C'est une étape pour arriver à la félicité, à la réussite de nos étapes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coups d'État en Afrique. Il y en a au Burkina, il y en a au Niger, il y en a au Gabon, il y en a en Guinée, il y en a au Mali. Et il y en avait avant eux. Aujourd'hui, l'Occident s'associe avec des gens qui ont fait des coups d'État comme au Tchad et tout le reste. Mais ils préfèrent punir juste 3 personnes. Même Doumbouya en Guinée n'est pas autant puni comme ça. Même le général, comment c'est pas appelé, du Congo, n'est pas autant, du Gabon n'est pas autant puni comme ça. Ouais. Pourquoi ces 3 frères sont punis comme ça? C'est que dans ces 3 frères, il y a la vérité. Et où il y a la vérité, il y a l'Afrique.
Où il y a l'Afrique, il y a la sincérité. Où il y a la sincérité, il y a Dieu. Et où il y a Dieu, il y a Okosso Baba Nicolo. Frère, je suis bossoniste. Je ne suis ni chrétien ni musulman, ni bouddhiste. J'ai choisi de suivre la religion de mes ancêtres. Et j'ai choisi d'être authentique. Nous sommes arrivés à un niveau où chaque Africain doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais pour l'Afrique qui m'a tout donné. Qu'est-ce que je fais pour mon pays qui m'a tout donné. Qu'est-ce que je fais pour que mes frères avec lesquels on ne s'entend pas, on s'entende. À quel moment il faut que je réagisse. Voilà les questions qu'on doit se poser. Ça, merci beaucoup pour cette émission. Mali, Burkina et le Niger qui signent la charte de l'Iptako Gourma. C'est le Mali, le Burkina et le Niger qui portent le flambeau de l'Afrique qui s'unit. L'Afrique qui se donne la main. L'Afrique qui a compris et l'Afrique qui ne se laissera plus faire. Mali, Burkina et Niger signent la charte du Diptako Gourma. C'est la charte des pays du Sahel qui signifie la charte du soleil, la charte de la richesse, la charte du nom, la charte de la vérité. De l'indépendance. Et tout Africain devrait de l'indépendance. Et tout Africain devrait se retrouver dans cette charte. Bravo au peuple malien, bravo au peuple burkinabé, bravo au peuple du Niger de nous conduire vers la félicité, vers l'Afrique qui brille, l'Afrique qui renaîtra de nouveau. Frère, parmi nous, il y a des gens qui vont nous marcher sur les pieds, mais il faut les minimiser. L'objectif, notre opiniâtreté, notre détermination, notre spiritualité et notre entité doit être ce qui nous garde. Et je vais finir par un proverbe pour dire, nos parents disent, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Alors, vive l'Afrique, bravo à cette peau noire qui n'a pas encore été totalement exploitée, parce que entre autres, il nous permet de nous exprimer, et Dieu avec nous. Que les anciens nous bénissent. Je suis Okosso Baba Nicolo, et Dieu, et Dieu. Voilà. La patrie ou la mort du vainqueur. Merci à tous nos téléspectateurs. Voilà. Merci à tous nos auditeurs, à tous ceux qui ont partagé, qui ont appelé. Monsieur Koussissi, j'aimerais d'abord avoir votre confirmation en direct. Il y a un auditeur qui nous demande, c'est une demande qu'il pose, qu'il est possible, est-ce qu'il est possible que nous organisons les émissions, par exemple, une émission de synthèse comme ce que nous avons fait, chaque dimanche à même heure, pour les permettre de comprendre l'actualité de la semaine et aussi l'utilité et aussi les inconvénients de cette actualité. Est-ce que ça sera possible? Bon, alors, c'est déjà, cette proposition est très importante. Que en semaine, les dimanches, on fasse effectivement, comme tu dis, le résumé de l'actualité. Ça permettra à ceux qui travaillent dans la semaine de se retrouver. On va y réfléchir, qu'il nous laisse le temps de nous organiser parce que c'est une histoire de temps. Vous voyez, les dimanches, la plupart du temps, on est en famille. Oui, tout à fait. Et souvent, on est au combat, on a des soldats. Mais quand tu reviens à la maison, tu as d'autres soldats que tu dois former, c'est-à-dire les enfants, madame, la famille. Souvent, tu peux aussi avoir des problèmes de famille. Donc, nous allons réfléchir et puis ensemble, essayer de trouver une bonne formule pour que les dimanches, si c'est bon, au moins, on va se dire d'abord 2 dimanches le mois, où c'est sûr qu'on peut le faire. Et après, si ça devient acte, on va faire ce qu'il y a à faire. On le fera pour le combat et on le fera, c'est une bonne idée. Voilà. Et je termine aussi en te disant que j'aime beaucoup cette partie. Mpo, voilà, Mpo, cela veut dire que Mpo à tous les Ivoiriens. Merci à toutes. Merci, la patrie ou la mort nous vaincrons. Et que Dieu bénisse l'Afrique. Vive l'union, la charte, l'union de l'Iptako Gourma entre le Mali, le Burkina et le Niger. Que Dieu les protège et au revoir. Merci. Au revoir.